Quelle est la morale qui se cache derrière l'affaire de la veuve Cheikh Tioté, qui depuis ces derniers temps fait un grand bruit sur les réseaux sociaux? Non seulement, pour certains, aurait bazardé les biens que lui a laissé son mari, l'ex-footballeur Cheikh Tioté, mais le pire, c'est qu'elle aurait mis, d'après les vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux, sa belle famille dehors. Ce qui est un acte gravissime, surtout dans notre société africaine. Mais on va d'abord regarder cet extrait de vidéo et par la suite, on va partager la leçon de vie qui se cache derrière. Comme nous l'avons toujours dit, notre but est de se servir des faits de société, en tirer une leçon de vie et partager avec ceux qui nous suivent. Comme on dit le plus souvent, si on n'est pas capable d'apprendre des erreurs des autres, c'est qu'on s'est égaré. Regardons cet extrait de vidéo ensemble. Voilà, il a mis sa belle famille dehors. Voilà. Tu peux nous expliquer un peu, parce qu'on t'a vu en train de réagir dessus beaucoup, qu'est-ce qu'il en est? Vous savez, moi, il y a des choses qui me touchent profondément. Cheikh Tioté, d'abord, sa mort est quelque chose qui a traumatisé notre génération. Parce que c'est quelqu'un, quand on le voyait sur le terrain, c'était un guerrier. Il y a des garçons princesses et il y a des garçons garçons. Tioté, c'était un homme. Et de tous les footballeurs, parce que moi, j'en gère quand même certains dans le domaine spirituel, Tioté était celui qui était un exemple. Tioté avait 14 maisons, dont un immeuble de près de 28 appartements. Donc Tioté n'était pas quelqu'un qui était dans les bails autres, c'est quelqu'un qui était rangé. Et un matin, on se lève, ses frères et sœurs sont en train d'être vidés. Qu'est-ce qui se passe? On apprend que la maison est en train d'être vendue, on ouvre l'enquête, la maison est vendue. Bon, et les autres maisons, plus de 8. Qui a vendu la maison? La femme. Ah, la femme en question, la veuve a vendu la veuve a vendu tous les biens de Cheikh Tioté. Il y a eu tous les biens de Cheikh Tioté. L'enfant de Cheikh Tioté, aujourd'hui on parle, est dans famille d'accueil à Londres. Quelqu'un qui part milliardaire. Ce sont des choses qui nous amènent à douter parce qu'il est en train de lancer un esprit de célibat sur toutes les femmes qui étaient en tête, à qui on voulait marier. Donc aujourd'hui tout le monde a peur. Et je constate que personne ne veut dire ce qui a lieu d'être dit. Mais nous nous posons des questions parce que nous aussi nous avons perdu j'ai perdu ma femme. Il y a des dates d'hérédité, on ne vend pas des biens. Dans la mesure où les biens ont été acquis avant le mariage, la dame n'est que la tutrice, c'est-à-dire administratrice. Comment elle a pu vendre tous les biens? Des biens, s'il vous plaît, moi je suis dans l'immobilier, qui coûte au moins 80 millions, qui ont été vendus à 42 millions, mon frère. La sorcellerie donne quoi? Bradé. Des immeubles à 80% en définition, qui sont vendus 28 appartements à 180 millions. Mais c'est tout ça qui fait mal. Et on se dit, demain, on va voir les enfants de Tioté, on viendra faire des SOS pour eux. Pourtant, quand le papa est parti, la Chine a débloqué d'abord 2 milliards. Donc nous nous posons des questions. Où sont passés les biens de Tioté? On nous dira non, sa femme a le droit. Non, la loi dit, si la femme veut vendre même un bien, c'est seulement en cas d'extrême urgence et cela doit bénéficier d'un juge qui doit condition de donner, un juge de tutelle. Donc comment 8 maisons ont pu être vendues? Qu'est-ce qui a pu motiver le juge de tutelle à donner l'autorisation pour que ces 8 maisons soient vendues? Est-ce que le juge de tutelle a donné vraiment l'autorisation? C'est tout ça, on veut comprendre. C'est de cela que nous interpellons le procureur, afin qu'il puisse ouvrir une enquête sur les biens de Tioté qui, s'il vous plaît, a été décoré par l'État de Côte d'Ivoire. Il nous a donné quand même une coupe d'Afrique. Ses enfants pleurent. Et on apprend que non, même aujourd'hui, la femme demande à être servante d'un autre footballeur. C'est des choses quand on apprend, on se dit, faut pas qu'on rentre dans le béret ou qu'on soit dans un gain. Monsieur le procureur, ouvrez une enquête pour le bien des enfants de Tioté. Son papa est mort, sa maman est morte, il ne reste que ses frères. Dans la ville, dans la famille, il y a Dieu élève un pour donner la lumière aux autres personnes. On ne peut pas s'asseoir et rester silencieux. C'est un crime contre l'humanité. C'est vrai que quand ça vient du général Makosso, il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Parce que c'est quelqu'un qui est toujours à la soif du buzz et tout ceci. Avant qu'il ne passe sur ce plateau, il y avait déjà des vidéos qui étaient reliées sur les réseaux sociaux où la famille était mise dehors avec les affaires. Ce qui est quand même un acte grave dans notre communauté africaine. La belle famille est sacrée. Que ce soit du côté du père ou bien de la mère, la belle famille, par rapport à l'éducation qu'on a reçue, est sacrée dans notre société, dans nos coutumes, dans nos mœurs. La belle famille est sacrée. Mais en arriver à ce point, de mettre toute une belle famille dehors, c'est quand même fort, non? C'est très fort. Peu importe les raisons qui peuvent motiver ces personnes-là. Ce que vit la famille Cheikh Tioté, ou du moins ce que vivent les frères et sœurs, ce n'est que la face cachée de l'iceberg. Des millions de familles vivent pire que ceux qui sont en train de vivre cette famille. Juste qu'ils ne sont pas des personnages publics dont on n'en parle pas. Ça passe sous silence. Mais il y a des familles qui vivent pire que ce que vit
cette famille. Avant de partager avec vous la leçon de vie qui se cache derrière cette histoire, il faut déjà aller du principe que une belle fille ne peut en arriver là que si on lui a donné l'opportunité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que si elle prend ce courage de bazarder les biens, sans même être en accord avec sa belle famille, sans avoir l'avis des uns et des autres et tout. Bon, d'après la loi ivoirienne, d'après ce qu'a dit Makosso, je ne sais pas. Si c'est vrai, on fera quelques recherches là-dessus. Mais vous, les Ivoiriens, dites-nous en commentaire. Est-ce que, pour bazarder les biens de son mari et tout, est-ce qu'on a besoin de l'accord d'un juge et tout ceci? Dites-nous ça en commentaire, ça nous permettra de nous éclairer tous ensemble. Mais ce que je sais, c'est que si la veuve en arrive là, au point de mettre même la belle famille dehors, c'est parce qu'elle a mesuré le degré de patience de la belle famille. Parce qu'il y a des familles dont elle ne pouvait pas se permettre ce genre de geste. Ça veut dire que ça ne pouvait même pas passer à la tête. Parce qu'il y a des familles, quand tu arrives, tu vois déjà la façon dont ils vivent, le frère, les sœurs et tout, l'atmosphère, leur comportement, leur attitude. Cela te permet déjà de te ranger. Ce qui fait que tu ne peux pas poser un acte tendant à vouloir nuire la belle famille. Parce que tu connais la réponse qui viendra de ces gens-là. Mais le fait déjà de déguerpir la famille, c'est parce qu'on se dit, et quand on voit même les interviews des sœurs, des frères qui réagissent, on voit une famille bien éduquée. On ne voit pas une famille barbare comme certaines familles et tout. Parce que si ça aurait été d'autres familles que nous connaissons tous, elles n'auraient même pas pensé, dans un coin de sa tête, à agir de la sorte. Et comme j'ai pour habitude de le dire sans le savoir, c'est nous qui apprenons aux autres comment nous traiter. Tu te vends moins cher, on t'achètera à crédit. C'est qu'elle a mesuré déjà cette famille. Elle a pris la peine de jauger cette famille. Et savoir, oh, ils sont doux, ils sont patients, je peux faire tout ce que je veux, personne ne me dira rien. Parce que de toutes les façons, elle n'a jamais été confrontée à quelqu'un qui a essayé de la recadrer. Ou bien qui lui a fait, un bras de fer. Du coup, elle se contente de faire tout ce qu'elle peut. Parce qu'on dit même que la Chine a donné 2 milliards. Et quand vous écoutez les interviews des frères et des sœurs, ils ne se sont jamais mêlés des biens, ils n'ont jamais voulu rien savoir. Ils veulent juste un endroit où ils peuvent vivre en paix. C'est le grand frère. Quand il connaissait chaque avait déjà l'argent, chaque était déjà parti à côté. Quand il a connu chaque était déjà parti à côté, il était revenu. Sa première go de galère s'appelait Emmanuela. C'est Emmanuela on a connu à l'aéroport quand chaque partait pour la première fois. C'est pas madame. On a trop pris sur nous. Laissons les détails. On a trop pris. Non, on va pas laisser les détails. On dit qu'il avait plus de 14 maisons, un immeuble. Elle a vendu quasiment 8. Et la seule maison où vivent les frères ensemble, tu veux encore les déguerpir. Mais ça fait quand même partie. C'est une double douleur. La douleur déjà d'avoir perdu leur frère, qui est parti brusquement. Mais la douleur encore que tu vas les expulser d'une maison dont c'est leur frère qui a construit. C'est quand même fort ça, non? C'est quand même difficile, non? Et ça, c'est une situation qui n'est pas que propre à cette famille ou bien à l'homme. Il y a aussi des femmes qui vivent ça. On voit le mari aujourd'hui qui est décédé, la belle famille s'accapare de tout, la veuve elle est mise dehors avec des enfants. Donc c'est des situations que nous vivons aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Pour ceux qui ne connaissent pas Cheikh Tioté, c'était un ex-footballeur professionnel ivoirien qui faisait partie de l'effectif qui a gagné la Coupe d'Afrique en Guinée équatoriale et qui est parti brusquement. Et cette douleur reste toujours dans le corps des Ivoiriens et des Africains, des fans du foot. Mais triste quand même de constater c'est qu'il a passé toute sa vie à construire, à bâtir. Personne ne souhaite que cela arrive à un proche. D'où il est très important. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo pour partager avec vous la leçon de vie qui se cache derrière. Protégez vos enfants, votre famille, pendant que vous êtes vivant. Protégez vos proches pendant que vous êtes vivant. On vit dans une société qui devient de plus en plus très dangereuse, où les humains poussent déjà leur réflexion, leur niveau de malhonnêteté de façon extrême. Et si vous ne protégez pas les vôtres, une fois vous partirez de ce monde, ils connaîtront la pire des galères, la pire des misères. Ne faites pas confiance aux personnes qui vous entourent, parce qu'ils rient avec vous, ils appellent vos enfants, ils appellent vos parents, leurs parents. Mais c'est parce que vous êtes là, c'est parce qu'ils peuvent encore bénéficier de vous, c'est parce qu'ils bénéficient de quelques avantages venant de vous, ils bénéficient de votre notoriété, ils bénéficient des services que vous pouvez leur rendre. Mais rassurez-vous, quand vous ne serez plus de ce monde, vous verrez le vrai visage de ces personnes-là. Les orphelins sont mieux placés pour vous dire. Les veuves sont mieux placés pour vous faire ce témoignage. Des personnes qui vous adulaient, qui adulaient leur père quand ils étaient vivants, qui adulaient leur mère quand elle était vivante. Mais dès que le maman est parti de ce monde, ce sont des personnes qui persécutent le plus ces enfants-là. Voilà un exemple qu'on voit aujourd'hui avec l'affaire Cheikh Tioté. De là quand même à mettre la famille dehors, avec ce qu'on a vu en mondovision, c'est quand même fort, non? C'est quand même difficile. Tout ceci aussi émane de l'éducation. Je me rappelle,
Et ceci, c'est justement, pour terminer cette vidéo, ce que mon père il nous a toujours dit. Avant de prendre une femme pour épouse, il y a 2 questions fondamentales qu'il faudrait que tu te poses. Si jamais je ne suis plus là, est-ce que cette femme pourra bien s'occuper de mes enfants et de ma famille? Si jamais je quitte ce monde, est-ce que cet homme prendra soin de mes enfants et de ma famille? Il n'y a que vous pour répondre à cette question. Et en ce moment, posez-vous cette question, essayez de répondre avec la raison, pas avec les émotions. Et la deuxième question, c'est prenez un peu de recul. Comment est-ce que votre femme regarde votre famille? Quel est le niveau de respect, d'estime et de considération qu'elle a pour votre famille? C'est en fonction de ça que vous saurez. Si demain vous n'êtes plus de ce monde, comment est-ce qu'elle va traiter vos enfants ou encore les membres de votre famille? Protégez vos proches quand vous êtes encore vivant. C'est pour ça qu'on se bat. Parce qu'il n'y a rien de plus douloureux de savoir que nous sommes aujourd'hui à des milliers de kilomètres de nos familles. On se bat au quotidien. C'est pour plus ou moins alléger les souffrances de papa, de maman, des frères et des sœurs. Comme a dit Camille Makosso à la fin de cette vidéo, Dieu parfois élève une seule personne pour tendre la main aux autres. De savoir que tu te bats pour pouvoir sortir ta famille d'une certaine misère et que du jour au lendemain, les enfonce davantage en les privant de tout ce que tu as pu avoir par la sueur de ton front. Et justement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, qu'on se pose réellement des questions sur des personnes qu'on prendra pour épouse. Parce que personne ne souhaite vivre ce genre de situation. Personne ne souhaite ça à sa famille. Protégez les vôtres quand vous êtes encore vivant. N'attendez pas à avoir des millions. Non, pas forcément. Aussi petit que cela puisse être, commencez déjà à mettre un peu de l'ordre partout pour éviter que votre famille se retrouve dans cette situation à la belle étoile. C'est la petite leçon de vie que je voulais partager avec vous, la famille. Mais sans le savoir, c'est nous qui apprenons aux autres comment nous traiter.